Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour, le duo dynamique est de retour pour une vidéo sur Spider-Man 4. On a eu beaucoup de choses qui sont tombées ces dernières semaines, que ça soit officiel, que ça soit des rumeurs. Il y a vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Donc on s'est dit avec Julien qu'on allait en parler tous les deux et même tous ensemble. Vous pouvez parler dans les commentaires avec nous, ça nous fera super plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire, alors on va pas trop perdre de temps. Mais avant quand même, Julien, est-ce que ça va? Ça va et toi? Ça va, bon, ouais, ça pourrait aller mieux, on est malade, mais voilà. On va faire avec. Si je tousse pendant la vidéo, c'est normal, excusez-moi. Et puis bon, on va passer très rapidement sur Spider-Man 4, du coup. Spider-Man 4, qu'est-ce qui est officiel jusqu'à présent? Alors Julien, tu me dis si j'oublie des trucs, mais Ouais. le film est en développement. Le scénario est en cours d'écriture. Amy Pascal, Kevin Feige travaillent sur le projet. Jusque-là, je pense que j'ai tout bon. On a appris récemment que Destin Daniel Cretton sera le réalisateur du film. Tom Holland et Zendaya sont en pourparlers pour leur contrat avec Sony, donc pour revenir sur le film, ça y a pas de souci. Au niveau des scénaristes, ça sera du coup Chris McKenna et Eric Sommers qui seraient de retour. Donc les scénaristes de la trilogie précédente, bon, avec un talent questionnable, on va dire. Euh, et du coup, voilà, on sait que le tournage devrait, ou du moins les studios espèrent, qu'il commencera début 2025. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce qui est officiel? J'ai rien oublié? C'est ça, ouais. Je C'est pense que ça? je pense que tu eu l'essentiel, ouais. Ok, bon, on a l'essentiel, c'est le principal. Ensuite, on a eu beaucoup de rumeurs qui nous ont été colportées par My Cosmic Circus. Je crois que c'est bien eux, parce que moi je suis pas Ouais, c'est vraiment ça. trop à suivre. C'est vraiment Ouais. Julien qui me relaie souvent les rumeurs, donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on sait côté rumeurs? Alors on sait de base que, du coup, vous le savez, Marvel Studios et Sony collaborent pour produire des films Spider-Man. Ils sont pas très souvent en accord, et bon, pour Spider-Man 4, ils ne changent pas leurs habitudes. Ils sont toujours en désaccord quant à ce que devrait être l'histoire de Spider-Man 4. D'un côté, on a plutôt Marvel Studios qui aimerait un film street level, terre à terre, avec des antagonistes tels que peut-être Mister Négatif, Spencer Smith, le Scorpion ou Aaron Davis. Mais visiblement, Sony ne serait pas trop d'accord avec ça. Et ils espéreraient plutôt avoir quelque chose comme une intrigue multiverselle. On sait que du coup, Sony finit toujours par gagner vu que ce sont eux qui sont les possesseurs des droits. Et donc, on aurait potentiellement une association entre Venom et Spider-Man dans Spider-Man 4. Et Venom 3 permettrait la rencontre entre les deux personnages d'une manière ou d'une autre. Voilà, j'ai aussi essayé de synthétiser très rapidement. De toute manière, Julien vous en parlera bien plus en détail après, parce qu'il a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et du coup, on s'est un peu questionné tous les deux, on en a beaucoup et longuement parlé de ces rumeurs, de qu'est-ce que pourrait être ce film, de ce qu'on aimerait voir dans Spider-Man 4 si on n'avait pas Sony à se coltiner. Et du coup, bah, ça a donné cette vidéo, donc où on va, dans un premier temps, avec notre expert théoricien, se poser la question, qu'est-ce que pourrait être ce Spider-Man 4 imaginé par Sony et du coup produit aussi par Marvel Studios. Et dans un second temps, on va se pencher plutôt sur eh bien, qu'est-ce que nous, on aimerait comme Spider-Man 4, qu'est-ce que vraiment on voudrait voir comme projet sans avoir le cahier des charges de Sony, et même un petit peu parler de l'avenir de Spider-Man de manière générale dans le MCU. Ouh, voilà, ça fut une très longue intro, mais au moins on a fini. Du coup, on peut directement se diriger sur le scénario envisagé par Sony. Jus, de manière assez rapide, assez succincte, qu'est-ce que tu penses que Sony nous réserve et aimerait voir dans Spider-Man 4? Bah, d'après ce qui se dit, Sony serait en conflit avec Marvel Studios parce qu'eux, ils voudraient plutôt une intrigue multiverselle. Bah, sans doute, par rapport du coup au succès de No Way Home, mais je pense qu'ils veulent répéter ce succès-là parce que, bah, ils se disent: «Ouais, le multivers, c'est la clé du succès». Je pense que c'est du coup leur mentalité actuelle. Donc après, qu'est-ce qu'ils pourraient faire en fait avec le multivers? Moi, je pense déjà qu'on n'aura pas à nouveau, Tobey Maguire et Andrew Garfield, ça serait, un peu trop répétitif. Même si je pense que Sony serait pas forcément contre, mais je pense qu'ils vont aller plutôt dans une autre direction cette fois. Mhm. Et bah, le truc, c'est que Sony, depuis, bah, maintenant un bon moment, a lancé son univers, avec les méchants de Spider-Man, donc bah, Venom, Morbius, Kraven, Madame Web, enfin, pas vraiment Madame méchant, Web, pas ouais. vraiment méchant de Spider-Man, mais enfin voilà, ils ont lancé leur propre univers. Et Ah, le bah, SSU, du coup. ouais, et ce qui manque à cet univers-là, bah, depuis, le début, en fait, c'est Spider-Man. Et je pense que le souci, c'est pas que Sony ne veulent pas de Spider-Man dans leur film, je pense que c'est parce que tu as justement ces conflits avec Marvel Studios et tout. D'après ce qui s'est dit dans les rumeurs dernièrement, vu que tu as eu des conflits entre Marvel Studios et Sony, je serais pas étonné que, Sony ait voulu pousser, leur personnage, ou une partie de leur personnage, pour Spider-Man 4, faire une rencontre. Et notamment, bah là, ce qui se dit avec les rumeurs dernièrement, en plus, ce serait du coup avec Venom.
OK. Mais je serais pas étonné que, par exemple, ils utilisent ce film-là, non pas seulement que pour Venom, mais même, pour faire le fameux crossover qu'ils veulent depuis un bon moment, donc avec les Sinister Six potentiellement et tout, et foutre, en fait, un peu, tous leurs personnages dans ce 4e opus. Parce que, là, on est dans un contexte où on est en plein dans le multivers chez le MCU. On Ouais, donc la approche des fameuse films, saga, ouais, c'est le moment, en fait, pour c'est réaliser ce type de projet, quoi. c'est ça, ouais, on est en plein dedans. On va arriver vers la fin de la multivers saga quand Spider-Man 4 va sortir. Je vois bien Sony, pousser de ouf, pour justement profiter, de ce contexte-là, pour justement, enfin faire en sorte que les personnages de leur Sonyverse, croisent, le Spider-Man de Tom Holland. Surtout que, quand tu as eu des interviews, à l'époque de Spider-Man Homecoming, tu avais déjà Amy Pascal qui insinuait que soi-disant ils étaient tous connectés et tout, qui était faux. À l'époque, ils étaient pas connectés. Mais tu sens que depuis le début, Sony considère, le Spider-Man de Tom Holland comme aussi leur Spider-Man à eux. Même s'ils arrivent jamais à faire les fameuses rencontres. Enfin, on a eu du coup des petits teasings avec la fin de Venom 2 par exemple, la fin de No Way Home où t'as Eddie qui est dans le MCU puis qui repart chez lui. Tu sens qu'ils veulent le faire, tu vois. Ouais, mais qu'ils ont Et pas les moyens pour le faire, ouais, à chaque fois ça se fait pas vraiment du coup, mais là je pense que Sony essaye de pousser vraiment pour que ça se fasse. Comme tu avais dit tout à l'heure, justement, il y a eu des rumeurs et justement parmi ces rumeurs-là, tu avais My Cosmic Circus qui a mentionné le fait que du coup Venom pourrait potentiellement être dans ce Spider-Man 4. Ouais. Donc je pense que ouais, vraiment en fait les discussions, là où il y a peut-être eu des conflits, c'est à ce niveau-là. Parce que si Marvel Studios voulait faire un film terre à terre, tu leur parles pas de Venom, ou de potentiellement d'autres personnages de leur Sonyverse, tu vois. Oui, c'est clair, c'est clair. Mm. Mais du coup, est-ce que, du coup, ça serait en gros la Sony aurait vu, l'occasion, l'opportunité, de vraiment, en fait, de faire quelque chose de leur univers avec Spider-Man, avec ce Spider-Man 4 et justement le fait que, comme tu dis, c'est la saga du multiverse, il y a quelque chose à explorer maintenant et connecter tout l'univers du SSU avec le MCU, c'est maintenant qu'il faut se lancer dessus. Donc là, je pense que c'est intelligent de la part de Sony de vouloir faire quelque chose de son univers, sachant que, on peut aussi déjà se questionner sur le fait que, à l'époque, quand ils ont lancé leur univers, ils avaient très clairement en ligne de mire le MCU. Ouais. Le MCU, est-ce que du coup Sony déjà avec le premier Venom qui s'était un peu bridé, alors on peut se poser la question, est-ce que c'était déjà pour plaire à un plus large public ou c'était justement pour rentrer dans la case MCU qu'ils ont du coup pas fait un film R-rated et qu'ils ont fait du PJ-13? Ça on peut se poser la question et on n'aura peut-être jamais la réponse, mais Ouais. on peut voir en tout cas que depuis le début, Sony ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour s'intégrer au MCU, et le MCU ne cesse de les recaler film après film. Et du coup, là, c'est Non. vraiment l'opportunité pour eux, à mon avis, de faire quelque chose de leur univers. Et donc, ça serait ouais, l'opportunité rêvée pour eux. Après, on peut se poser la question. Donc, du coup, ça serait peut-être un film tandem Venom et Spider-Man dans Spider-Man 4. Mm. Mais pour affronter quelle menace, du coup? Voilà ce qui s'est dit aussi dernièrement avec les rumeurs, c'est qu'apparemment Knull qui sera dans Venom 3 serait prévu apparemment pour plus de projets en dehors de Venom 3. Et Mhm. tu as eu justement un peu les suppositions qui ont circulé que ça pourrait être Spider-Man 4. Et là, pareil, pour moi, ça ferait sens parce que je pense que vraiment dans Venom 3, il sera juste introduit. Knull, même si je suis pas un expert en Knull, je sais voilà, que c'est le dieu des symbiotes et que c'est quand même une menace qui est assez importante dans la sphère symbiote de Marvel, donc tu peux pas juste le teaser et genre nous faire une Galactus, tu sais, comme le deuxième film Les 4 Fantastiques, tu peux Oui, pas le oui, foutre oui, juste oui. à la Non, fin et ça se finit hop comme ça en 5 minutes quoi. non, faut que Enfin, ça mène à un vrai combat après, avec lui. après, c'est Sony, ils sont capables de tout, mais voilà, dans l'hypothèse où il est juste introduit et qu'ils veulent l'utiliser encore derrière, je pense que Sony voudrait potentiellement pousser ce personnage jusqu'à un potentiel Spider-Man 4 et justifier du coup l'alliance entre les différents personnages, donc Spider-Man, Venom et potentiellement du coup les autres personnages qu'on a pu voir dans le univers, même si à mon sens ce serait un peu bordélique si t'as tout le monde qui se ramène, parce que voilà, faudrait qu'ils se rencontrent tous. Je suis sûr qu'au début tout le monde voudrait s'affronter contre Spider-Man, enfin Oui, bah oui, et puis en forcément. plus après derrière faut que tu introduises Knull et tout, enfin ça serait un bordel je trouve, donc moi je pense que ça va quand même plus aller sur Venom, juste Venom, OK. et j'espère d'ailleurs parce que s'ils foutent tout le monde ça va être un bordel, mais Donc du coup, toi, plus ouais. juste, c'est-à-dire le personnage de Venom qui arrive dans le MCU, OK. Donc on aurait peut-être, par exemple, dans un premier temps, une confrontation entre les 2 personnages. Je pense ouais, parce que c'est aussi ce qui est un peu attendu par les fans, c'est Oui, bah oui. justement les 2 qui s'affrontent.
Mais je pense qu'ils vont nous faire le fameux, ouais, les 2 personnages qui s'affrontent au début, puis qui doivent s'allier contre une menace Ouais, supérieure, tu vois? voilà, et qui termine justement en association pour affronter, Knull, du coup, qui arriverait d'une manière ou d'une autre aussi ici. On peut se poser la question, du coup, de comment est-ce qu'ils arriveraient? Est-ce que ça serait via une incursion et probablement, par exemple, ce qui avait été laissé par Venom, ce petit morceau de symbiote dans le MCU, à Ouais. la fin, de c'est la post générique, du coup, de No Way Home? Si je Pour dis le pas symbiote, qui est dans le MCU, ouais, c'est ça. ouais. C'est une Et du coup, ce qui nécessiterait après d'avoir une incursion. Incursion du coup qui a déjà été, enfin les incursions qui ont déjà été mentionnées dans Doctor Strange. Ça serait aussi l'occasion du coup d'en montrer et de montrer réellement qu'est-ce que ça cause. Ça serait aussi l'occasion du coup de préparer le terrain, pour, tout ce qui serait, Battle World et Avengers Secret Wars. ouais. Donc ça ferait aussi sens. Je pense qu'il y a le côté où Marvel, tu sais, peut-être qu'ils se sont dit: «Ouais, mais non, nous, on veut pas de votre univers et cetera». Mais d'un autre côté, préparer une incursion pour nos films à l'avenir, ça peut aussi nous servir. Donc je pense que, tu sais, dans la balance, ils ont dû peser le pour, le contre et dire: «Bon, bah, en vrai, de toute manière, c'est eux qui vont décider. Autant se servir de certains éléments pour, tu sais, build nos films, par la suite et notre univers par la suite». Ça peut être, aussi intéressant, je trouve, là-dessus. Après, on peut se poser Mmh. la question, tu sais, au niveau de la sortie, Ouais, de Spider-Man. S'il sort avant, Avengers Doomsday, s'il sort entre les 2 films, ouais. est-ce que, par exemple, ce Spider-Man 4 se passerait, du coup, à New York? Se passerait plutôt sur Battle World? Ouais, 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 exactement, ça Je sais que tu as des petits indices par rapport, à des scènes de Venom 3 peut-être qui te donneraient déjà, des idées, non? alors non, pas forcément, par rapport au trailer parce que, je pense que non, je pense qu'il y a aucune scène qui pourrait nous indiquer ça, mais par contre, il y avait eu, justement des photos de tournage qui avaient leak à un moment donné où tu voyais, Tom Hardy qui jouait, son rôle d'Eddie Brock dans New York, dans les rues de New Ouais, York. les fameux reshots Ouais, justement. Ah, ouais, c'est ça. je pensais que c'était dans le trailer, autant pour moi. Ah non, non, enfin, non, j'ai pas souvenir du tout qu'on voit ces scènes-là dans les trailers. Non, non, on les voit pas OK. et c'était que, ouais, des photos de tournage qui avaient leak. Bah, justement, on s'était dit, tous un peu, sur les réseaux, «OK, c'est bizarre» parce que, les 3 films Venom, enfin, en tout cas, les 2 premiers ne se passaient pas du tout à New York, c'était Ouais, c'est San San Francisco Francisco, ouais. et là, dans le troisième, quand tu regardes les trailers, justement, tu ne vois aucune scène qui se passe dans New York. C'est tout le temps, que des scènes qui se passent, un peu partout sauf New York, quoi. Donc New York, enfin, ça serait dans quel contexte, dans le film? Est-ce que c'est pas plutôt, tu vois, pour une scène post-générique à la toute fin, pour nous introduire enfin la rencontre avec Spider-Man? Rencontre qui est tissée depuis Venom 2 maintenant, mais qui s'est jamais vraiment faite. Et il sait en plus que tu as un Spider-Man qui se balade à New York dans le MCU, puisque quand il était dans le bar, à la fin de No Way Home, ils te font cette petite référence à Spider-Man, où Eddie dit Mmh. après: «Ouais, peut-être que je devrais aller voir ce Spider-Man», parce qu'il cherchait quelqu'un pour l'aider à ce moment-là, pour revenir chez lui. Donc il sait qu'il y a un Spider-Man, dans cet univers, à New York. Mmh. Donc je pense que si il arrive dans le MCU à nouveau et que potentiellement il va aller chercher de l'aide, je pense qu'il va aller, voir ce fameux Spider-Man dont il a entendu parler. Oui, clairement, Donc ça enfin, ça ferait pour le coup, ça ferait vraiment sens. ouais, parce que sinon je vois pas qu'est-ce qu'il foutrait à New York, en tout cas, cette version de Venom. Qu'est-ce que tu fous là? Moi, il y a aussi un truc, par exemple, qui me fait penser que potentiellement, Venom 3 et du coup, ça confirmerait certaines rumeurs qui préparaient le terrain pour un Spider-Man 4 avec Venom justement dans Spider-Man 4. C'est le fait que, tu sais, en tout cas dans la bande annonce, plusieurs fois on mentionne le fait que Venom et Eddie doivent se séparer. Alors pour quelle, raison? Ça à voir, mais qu'ils doivent se séparer et cetera et je verrais bien justement, par exemple, que l'un des 2 soit envoyé, dans le MCU à un moment, que ça soit fait par une incursion, que ça soit fait par Knull ou et cetera. Mais que tu sais, par exemple, si c'est Venom qui est envoyé, que Eddie, tu vois, par exemple, limite, après, saute aussi, genre le rejoigne ou que enfin, parce qu'on sait vraiment qu'ils vont pas se séparer. Je pense que l'idée, c'est de ramener aussi, la version de Tom Hardy, de Eddie Brock dans le MCU, que ça soit pas en fait juste le symbiote Venom. Ou alors ça Ouais. serait moi en vrai, je suis pas contre non plus avoir par exemple juste Venom, le symbiote qui arrive dans l'univers du MCU et on laisse Eddie Brock, de Tom Hardy dans son univers et en fait c'est un nouveau Venom, enfin le symbiote va prendre, le Eddie Brock peut-être, enfin j'en sais rien, tu vois? Du Non, MCU mais je pense pas qu'ils le feront, en tout cas, avant de la fin de la Multiverse Saga. Je pense qu'ils vont vraiment si on voit Eddie, en tout cas, je pense que ça restera vraiment la version de Tom Hardy. ouais, pour capitaliser du coup sur le Venom de leur univers et en faire quelque chose et enfin l'avoir en opposition à Spider-Man. Ouais. Ça serait logique. Mais du coup, tu vois, je me pose pas mal aussi, ouais, de questions sur comment est-ce que, ce Venom 3 pourrait préparer le terrain pour un Spider-Man 4 et une potentielle incursion ou comment le Venom justement va, enfin comment Venom va arriver dans l'univers. Comment même est-ce que Null, lui, arriverait de son côté, dans le MCU? Tu vois, En fait c'est
En fait, je pense qu'il y a 2 possibilités et je pense que ça va vraiment dépendre de la date de sortie aussi. Ouais, Parce que, s'il sort, alors je crois qu'on sait que ce sera 2026 du coup, parce qu'ils veulent tourner, en 2025 ouais, et après voilà, il y a eu des dates de sortie qui ont été dévoilées pour des films, Marvel inconnus. Donc on sait pas trop, genre il y en a un qui est prévu pour début 2026, il y en a un qui est prévu entre les 2 films Avengers et je crois il y avait encore une autre date, enfin, oui et puis de toute heu manière même, ça peut bouger après donc ouais, ouais et du coup, genre, si par exemple Spider-Man 4, sort avant les 2 films Avengers, pour le coup, je pense que ça serait une incursion, par exemple, bah, comme tu as dit tout à l'heure, avec, la goutte de symbiote, justement, qui fait le lien entre les 2 univers, qui vont ensuite, rentrer en conflit. Et ce qui va créer l'incursion et tout, soit ça, soit du coup le film sort entre les 2 films Avengers et là, par exemple, ça pourrait se passer sur Battleworld ouais. et du coup justifier, bah, la rencontre des personnages des 2 univers. Ça je pense, ouais, ça va vraiment dépendre du contexte, au moment où le film sort. Mmh. Après pour Knull, alors ça à toi de me dire parce que voilà, encore une fois, je suis pas un expert, concernant Knull, mais est-ce que c'est une menace qui de base est peut-être considérée comme multiverselle, du coup? Moi, de ce que j'ai lu, là, je suis en train justement de lire le run parce que je l'avais jamais lu et pour l'instant, bah, c'est vraiment OK, il est considéré comme le dieu de l'abysse, et tout, enfin, Ouais, le gars est ultra cheaté, il défonce un céleste, enfin, il défonce Nowhere justement. Après ouais. il forge la nécro-épée, enfin, tu vois? Vraiment la menace est vraiment incroyable, vraiment, Mais incroyable. mais est-ce que Ah, genre il peut, en gros, voyager communiquer entre les avec univers et ouais, cetera, ça, c'est un truc justement, je sais pas. Je parce pense que, qu'il est que tu sais, il est considéré comme un dieu, donc peut-être, mmh, mais en attendant, pour l'instant, ça ne ouais, il y en a pas vraiment eu mention. Bah, parce que peut-être que les gens le savent et pourront nous le dire, tu vois, dans les commentaires, mais ça, je sais pas s'il peut voyager, par exemple, entre des univers ou quoi. parce que tu vois, imaginons que tu vois son, comment tu appelles ça? Son monde à lui, c'est le, Alors lui, c'est le dieu il s'appelle il a l'abysse? le dieu de l'abysse, mais en fait, l'abysse, tu vois, OK. c'est le néant. Lui, c'est le dieu du néant, en gros. OK, le néant donc, imaginons que le néant, est un peu en dehors de tout ce qui est univers et qu'en gros il a accès à tout le multivers, on va dire. Mmh. Sachant que là, au vu de, ce qui se dit dans les trailers de Venom 3, il a l'air d'envoyer ces créatures là, comment elles s'appellent? Elles ont un nom il me semble, mais bref, genre en gros il traque les symbiotes Ouais. et est-ce qu'il traquerait pas les symbiotes un peu partout? Est-ce que ce serait pas juste l'univers, tu vois, de Sony, mais est-ce que ça serait potentiellement dans tout le multivers et tu vois? Enfin, C'est bon après possible, c'est possi en fait, il a tellement une em quand tu regardes l'emprise qu'il a ouais. sur, tous ces symbiotes, c'est une folie. Genre vraiment, il Parce peut que communiquer avec eux à des années-lumière, tu vois? Donc parce en que fait tu vois, excuse, je dis ça vite fait ouais, parce vas-y, que vas-y. sinon je sais que je risque d'oublier, mais parce que je sais que dans Venom 2, à la fin, je crois, il faisait mention de l'esprit de la ruche qui Ouais, connectait tous les symbiotes entre eux. ouais, c'est Est-ce que ça. est-ce que justement, du coup, ça s'étendrait pas, à l'ensemble du multivers, tu vois? Est-ce que par exemple, Si, je si, si, dis si. ouais, Je pense que oui, concrètement. Null a la possibilité de communiquer avec l'intégralité de la ruche et du coup, à travers les multiverses, il pourrait le faire, je pense, oui. OK, ouais, OK. Mais après, le fait de communiquer et le fait de s'y déplacer, je sais pas si c'est tu vois, si c'est pareil. Après, enfin, Ouais, il a la possibilité de toute manière, en tout cas, alors ça, c'est via le Grendel, donc c'est son symbiote primordial qui a un giga dragon et cetera, mais en gros, il peut même prendre forme à travers d'autres symbiotes. C'est-à-dire que, par exemple, lui, il peut être à un endroit et prendre la forme de Null, tu vois? À un autre endroit à travers d'autres symbiotes. OK, Donc en ouais. gros, alors je sais pas s'il faut que ça soit des symbiotes primordiaux ou quoi, mais en tout cas, il a cette possibilité de le faire. Donc en gros, même s'il est pas dans ce multivers, enfin dans le bon univers à ce moment-là, il pourrait littéralement se matérialiser dans un autre univers. Je pense que ça poserait pas trop de problèmes. Et puis de toute manière, OK. à part peut-être les gens, Comics Accurate qui cassent la tête à tout le monde, Mmh mh. s'ils ont envie de le faire, ils le feront, tu vois? C'est pas ce qui va leur Ouais. poser des problèmes, je pense. Oui et puis, quand tu regardes les menaces multiverselles qu'on a eues, jusqu'à maintenant dans le MCU, c'est souvent des menaces qui se rendent compte qu'en fait, il n'y a pas que leur univers, il y a tout un multivers. Du coup, ils essayent justement de communiquer avec d'autres univers, voire d'y rentrer carrément. Je Mmh. pense à, par exemple, bah, du coup, Ultron dans What If. Je pense aussi à Cassandra Nova, bah, qui, à un moment donné, essaye carrément d'avoir un impact sur tous les flux temporels. Je
pense à, bah, du coup, Kang, même si malheureusement, voilà, Kang, voilà. Rip mon frère. Oui, mais tu vois, toutes les menaces qu'ils ont voulu, bah, du coup, utiliser comme des menaces multiverselles, à chaque fois, se sont rendus compte qu'il y avait un multivers et ont voulu justement avoir des conséquences dessus, un Ouais, impact avoir dessus. l'emprise en fait sur l'intégralité C'est ça. du multiverse. Donc, non, Ouais. ouais, je pense qu'il y a moyen que ça soit clairement explicité, même peut-être même dans Venom 3 en fait. Si ça se trouve, en Mm. fait, Null dans Venom 3, la manière dont on va l'introduire bah, justement comme ce dieu qui veut en fait réduire à néant enfin, détruire la lumière du coup et réduire à néant l'intégralité des univers, du multiverse, tu vois. Ça se trouve, il va Ouais. être dépeint un peu comme ça, donc en fait. Même plus besoin de se poser la question. Encore deux petites questions par rapport à ce que Sony nous concocte. On va faire assez rapidos. Pour toi, est-ce que déjà, dans un premier temps, le fait que Deadpool et Wolverine a été un carton plein au cinéma, ça a été aussi une manière de vendre leur projet à Marvel Studios en mode ah mais Venom Spider-Man, genre ça va être une dinguerie, vous allez pas enfin vendre un film Venom Spider-Man alors qu'ils le vendent sur l'affrontement ou qu'ils le vendent sur le duo. Je pense que les deux, genre, ça fonctionne, tu vois? Et ça fait vendre. Bah, je pense que potentiellement, ça a pu avoir un impact sur la décision de Marvel Studios, en effet, parce que bah, Deadpool et Wolverine, ça a été un succès de ouf. Et Mmh. il a dépassé le milliard, je crois il a 1 300 millions. Ouais, je crois, il est aux environs. Enfin bref, il a dépassé le milliard, donc ça a été un énorme succès. Et je vois bien Sony justement leur proposer l'idée en, en vendant bah, du coup l'idée d'un film où en gros Venom et Spider-Man seraient en duo. Et quand il pense, tu vois, Deadpool et Wolverine, il y a un peu ce schéma de, au début, les personnages se rencontrent, ils s'apprécient pas forcément, ils se battent même entre eux et tout. Et au Ouais. final, ils finissent par s'allier contre Ouais, Christopher le même Nolan. schéma que Deadpool et Wolverine en soi. Et en soi, je vois, s'il y a un film Spider-Man et Venom ensemble, du coup, je vois bien le schéma être à peu près similaire. Parce que Venom, on va pas se mytho, vu comment il était présenté comme un anti-héros, plus héros quand même, je pense qu'ils vont pas nous montrer Venom en tant qu'antagoniste tout le long. Je Mmh. pense qu'en gros, je pense que c'est même plutôt Eddie qui va aller chercher l'aide de Spider-Man. Et je pense que potentiellement les deux vont s'affronter parce que, bah, je sais pas, genre peut-être Venom, avec l'esprit de la ruche, il va avoir, tu vois, les visions de Spider-Man 3 avec le Venom qui s'est fait défoncer. Côté Tobey Maguire Universe, tu vois. Mmh. Et potentiellement, il y aura un petit affrontement au début, et je pense qu'ils vont finir par s'allier parce que justement, ils vont parler de la menace Knull qui arrive, etc. Et je pense qu'après, ils vont s'allier. Je vois vraiment pas Venom rester une menace tout le long, et à mon avis, ils vont vraiment jouer sur l'aspect duo, un peu comme Deadpool et Wolverine, je pense. Ouais, et du coup, de toute manière, ouais, ça sera un argument marketing quoi qu'il arrive. Donc, Ouais, OK et du coup, pour poursuivre sur ce sujet-là, vu que du coup, le SSU, s'intégrera dans le MCU, en termes, tu sais, on en avait un peu discuté, en termes de tonalité, on est d'accord qu'on l'imagine ce Spider-Man 4, alors on l'imagine pas en mode R-rated de fou et cetera, mais on l'imagine pas non plus comme un Venom 2. On l'imagine en fait comme un projet MCU plutôt standard, ouais. mais on enlèverait en gros toutes les blagues, de Venom là qu'on a eu là dans Let There Be Carnage là enfin les blagues de cuisine et tout, enfin c'est bon stop genre. Donc on est d'accord qu'on nous C'est 2 genre vraiment en bonne termes de idée. vision de tonalité, on serait plutôt sur un projet MCU classique, Ouais. limite tu vois genre, un peu comme Shang-Chi vu qu'en plus ça sera le même réal. Je pense un peu dans cette tonalité là, je sais pas ce que tu en penses? Ouais, je pense que bah, même comme No Way Home, je pense justement qui No Way Home a eu des aspects un peu sombres à certains moments du film. Ouais. Je pense que parce que là, tu vois, on est dans un contexte où bah, Peter du coup est tout seul actuellement. Il doit se débrouiller tout seul parce que tout le monde a oublié l'existence de Peter Parker et Ouais du coup, justement, bah, ça il serait est, ça il serait est, ouais, ça serait ce moment où, d'ailleurs je crois qu'il s'est un tout petit peu mentionné dans les rumeurs, où, Peter abandonne un petit peu son identité de Peter Parker pour en fait, s'adonner à être juste Spider-Man et juste ouais. penser à annihiler le crime quoi. Ouais, et justement, en plus, il pourrait jouer sur ça de ouf parce que si justement c'est Eddie qui vient chercher l'aide de Spider-Man et qui tombe sur un Spider-Man qui en fait est ultra aigri, qui est renfermé sur lui-même parce que il a plus personne autour de lui et tout, il pourrait grave jouer sur ça. Bah, encore une fois, Deadpool et Wolverine, du coup, où là, du coup, Ouais. bah, ça serait justement ce duo-là tout le long du film qui ferait que Peter arriverait un peu plus à s'ouvrir à nouveau à d'autres personnages, à vouloir rejouer en équipe, ce qui amènerait du coup au film Avengers derrière, etc. Enfin, ils peuvent jouer sur ça pour le développement du personnage de Spider-Man, je pense. Ouais, carrément. Bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour déjà sur ce que Sony genre aimerait. Donc si je récapitule rapidos, ça serait du coup ce projet multiversel avec en tandem Spider-Man et Venom, avec du coup un antagoniste Null qui arriverait d'une manière ou d'une autre avec Venom, que ce soit par une incursion ou autre chose. Du coup, est-ce que ça se passera à New York ou à Battleworld? Ça, je pense que ça dépendra en fait
n'importe où est-ce que sera située la sortie du film. Ouais. Et enfin, on s'imagine bien du coup un peu ce buddy movie à la Deadpool and Wolverine avec une tonalité plutôt standard et du coup un peu de building aussi pour les prochains projets, que ça soit les projets Avengers ou même l'avenir de Spider-Man dans le MCU. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la meilleure partie, à savoir nous qu'est-ce qu'on aurait aimé voir en Spider-Man 4. Si imaginons demain, Marvel, tu vois, genre ils disent à Sony, bon, cassez les couilles, on fait une offre de 200 milliards de dollars, on rachète les droits de Spider-Man et on fait ce qu'on veut. Qu'est-ce que du coup, t'es Kevin Feige, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais sur Bah, Spider-Man 4? je pense que moi je serais parti sur ce qu'il disait avant, tu vois, genre apparemment il voulait faire un film plus terre à terre avec potentiellement le Caïd comme menace principale. Ouais, Bah moi j'aurais kiffé ça parce que enfin un film plus terre à terre c'est aussi ce qu'on demande de base. Surtout que là on est dans un bon contexte où à la fin de No Way Home, bah comme on disait tout à l'heure, Peter est tout seul maintenant. ouais. Donc il devient en fait un peu le Spider-Man justement qu'on voulait depuis le début, genre qui se débrouille tout seul, qui doit apprendre solo, qui doit être plus, comment dire, plus débrouillard parce que du coup il aurait pas forcément la technologie de Stark et compagnie, enfin tu vois ce que je veux Oui, dire. oui, bah oui, oui. Genre il serait vraiment dans un contexte terre à terre où là t'as pas forcément une menace multiverselle en face de lui ou quoi, genre il a Winston Fisk qui est un homme mais qui par sa comment dire par sa Dis-le, vas-y. Dis-le, je sais à quoi tu penses, vas-y. Par son Vas-y, poids. Ouais, non, vas-y. non, mais enfin voilà, on a bien vu avec la série Daredevil, c'est un antagoniste qui sait être imposant alors qu'il a pas forcément de pouvoir, tu vois. Imposant. Ouais, voilà, un peu. Voilà, Absolument. donc justement, c'est un antagoniste qui serait super intéressant pour Spider-Man dans ce contexte-là. Ouais. Et ils peuvent jouer justement sur une tonalité en plus qui serait plus sombre. Donc non, franchement, ils Alors moi auraient justement eu. avec Wilson Fisk, je te pose Ouais, une question. Tu sais, on a vas-y. reproché à cette trilogie de Spider-Man de Tom Holland d'être tout le temps accompagné par X ou Y personnes, que ça soit Stark, que ça soit Doctor Strange, que ça soit même un petit peu Mysterio sur une partie du Mhm. film Far From Home. Ouais. Est-ce que un Spider-Man 4 avec Wilson Fisk en antagoniste ne veut pas explicitement dire Oui. Daredevil dans le film et du coup encore un énième film où Spider-Man n'est pas seul contre une menace? Et du coup, est-ce que ça Alors, serait. Est-ce que du coup, pour toi, genre, bah, juste le voir avec Daredevil, tu t'en fous? Est-ce que pour toi, on peut avoir Spider-Man et Fisk sans Daredevil? Qu'est-ce que t'en penses? alors après, on est Wesh. dans, t'as dit, on imagine si Sony est pas du tout impliqué, c'est ça? Ouais, Alors ouais, je sais pas si ça change grand-chose. Je pense dans tous les cas, on aurait eu quand même Daredevil dans l'histoire, ouais. Mais parce du que coup, est-ce que c'est Daredevil. pas relou, tu vois, de pas avoir un film Spider-Man où il est tout seul, en fait? Bah après, moi, ça dépend. Tu vois, si c'est avec du mentoring encore, en mode le héros qui est là depuis le début, qui enseigne à Spider-Man, ça me saoulerait un peu. Si c'est plus en mode ils collaborent ensemble contre Wilson Fisk, là Ouais. ça, moi ça me dérangerait pas, tu vois. Genre si c'est en mode genre tu vois t'as des apparitions de temps en temps de Daredevil parce qu'ils se croisent parce que justement genre Wilson Fisk est la menace commune des deux. Parce que si Wilson Fisk est en activité, t'as forcément Daredevil dans le coin. Enfin à moins qu'il soit en cage quelque part et qu'il Ouais. puisse rien faire et Six tu vois. pieds sous terre, Ouais, voilà. non. Soit qu'il soit mort, soit qu'il soit emprisonné quelque part et on sait pas où. Et enfin, je pense dans tous les cas, tu auras Daredevil qui sera inclus dans l'histoire. Tu vois, s'il y a le Cade quelque C'est part, sûr. il y a Surtout qu'en Daredevil. plus, on est dans un contexte où Wilson Fisk, il est maire de New York, ce genre de Ouais, conneries, tu vois. C'est sûr. ouais, totalement. Donc, ouais, ça dépend. Moi, si tu vois, c'est juste ils sont coéquipiers et ils se croisent de temps en temps et tout, ok. Si c'est en mode Daredevil qui raconte la vie, qui explique la vie à Peter, c'est bon, on l'a déjà vu 1000 fois dans le MCU. Faites évoluer le petit gars, quoi, au bout d'un moment. Ouais, Donc, c'est clair. voilà. Toi, t'en penses quoi, toi? Moi, j'aurais pas Wilson Fisk en antagoniste. Alors, je serais pareil que toi, par contre. Un Peter Parker renfermé sur lui-même, à la recherche de son identité, etc. En plus, justement, la fin de No Way Home set up quelque chose où on n'a pas besoin de s'embêter avec, on va dire, ses relations sociales, ses relations pro, les Avengers, tout ça, etc. Genre, plus personne le connaît. On peut vraiment se concentrer sur lui, enfin, et c'est ça qui est important. Moi, j'aime beaucoup, justement, ce que disait le Spider-Man d'Andrew Garfield dans No Way Home, ce fameux Spider-Man qui, enfin, lui qui est devenu un Spider-Man qui retenait plus ses coups, etc. Ouais. Avoir peut-être cette version-là, en fait, parce qu'on sait
potentiellement qu'on l'aura pas avec Sony, la version d'Andrew Garfield. Donc autant la transposer sur peut-être une version, de Spider-Man Tom Holland, ça pourrait être Version plus intéressant de sombre. voir ça. Ouais, une version un peu comme ça, tu vois? Genre, surtout en plus la fin de No Way Home, comment il se comporte avec le bouffon vert et cetera, genre te fait penser qu'il peut tendre vers ça, donc ça serait Mmh. cool, tu vois, d'avoir cette continuité-là. Et après d'avoir un antagoniste, alors pas Wilson Fisk, parce que comme tu l'as très bien dit, qui dit Wilson Fisk dit forcément Daredevil, et moi j'aimerais vraiment un film où Spidey il est tout seul, genre laissez-le tranquille un peu. Donc plutôt un autre antagoniste. Après je m'en fous honnêtement, que ça soit le Scorpion, qui avait été teasé justement dans Homecoming. Lui, il attend, hein. Lui, il attend beaucoup. Que ça soit, tu vois, par exemple, Mister Négative, que ça soit, j'en sais rien, Tombstone. Enfin, je m'en fiche en fait de l'antagoniste tant que ça permet de développer Peter en tant que tel. Enfin, Peter, Spider-Man, parce que du coup, si ça a quête d'identité, Peter serait un peu oublié pendant un temps, puis après, ça serait plutôt vers la fin du film qu'on reverrait ça. Mais je trouve que ça serait intéressant d'avoir ça. Et justement, Ouais. en parlant d'antagonistes, je nous ai concocté une petite liste d'antagonistes du coup qui n'ont pas été vus pour l'instant dans la trilogie de Spider-Man de Tom Holland et du coup par extension de Andrew Garfield et Tobey Maguire vu qu'on a vu pas mal des antagonistes dans No Way Home. On n'a pas vu Donc du tout en live action, en gros. ouais, enfin Ouais. on en a peut-être vu. Attends, je regarde. Si on en a peut-être vu, mais tu verras qu'on les a pas vraiment vus. Enfin, il fait des petites apparitions. OK. Donc, en premier, par exemple, un Mister Négatif en antagoniste. Est-ce que ça serait pas stylé? En vrai, si, parce qu'en plus, là, le personnage, il a gagné en popularité depuis, les jeux d'Insomniac. En Merci vrai, Insomniac. ça serait intéressant justement de continuer à exploiter ce personnage, mais cette fois en live action. Ouais, En vrai, si, il y aurait du potentiel, ouais. Je ça pense serait que pas mal. ça ferait venir pas mal de gens en plus, bah, qui connaissent le perso maintenant par les jeux en plus. Par le jeu, ça serait bien. Après, je me dis aussi, ah, peut-être que ça serait aussi intéressant d'avoir Mister Négatif s'il y a Miles aussi présent dans l'univers. Ça serait intéressant pour justement le background de Miles en plus, tu vois. Je sais Peut-être un pas. peu plus tard du coup dans un Spider-Man Peut-être 5 un peu genre, plus tard, ouais, bah il y en a. T'inquiète, j'ai une longue liste, hein. OK. On a, bah du coup, ah tiens, t'en parlais, tu me disais, il attend lui, le Scorpion, Scorpion en vrai. Ça Bah, serait de le ouf. plus logique, j'ai envie de dire. Après, même si tu vois, il est pas forcément tout seul et qu'il est accompagné d'un autre méchant, mais ouais, ce serait bien de le voir au bout d'un moment, quoi, parce que le boug, il est teasé depuis le premier et en plus, tu vu à chaque fois Il en peut mais plus. non, mais de ouf et surtout que c'est le mec qui s'énerve, tu sais? Et surtout que dans No Way Home, enfin non, je veux dire, pour No Way Home, avant que le film parte sur sa direction, du coup, de ramener, les personnages des autres sagas et cetera, il y Mmh. avait des rumeurs comme quoi ils voulaient intégrer apparemment, Kraven et le Scorpion. Mmh. Et au final, bah, ça s'est pas fait, Ça donc on aurait aurait été pu se dire: fou, «Ouais, ça aurait peut-être été qu'ils fou, vont» ça aurait été fou. et on aurait pu se dire: «Ouais, peut-être qu'ils vont le garder, tu vois, pour un Spider-Man 4» et au final, bah, là, de ce qui se dit, bah, finalement, même si potentiellement le Scorpion aurait pu être là avec Wilson Fisk, bah, Mmh. finalement, bah, ça va pas se faire non plus parce qu'ils ont l'air de se pencher encore vers, d'après ce qui se dit, hein, encore une fois, mais ils ont l'air de se pencher encore sur une intrigue multiverselle, donc le Scorpion encore à la poubelle. Le Boog, il va être tout le temps reporté jusqu'à Ah, Spider-Man 6. il attend. Ouais. Mais c'est Surtout qu'ils relou, mais ont tu ils ont un vois. bon acteur. Ils ont un bon acteur en Ouais, plus, hein. ils ont un super acteur en plus, hein, mais ouais, bon, il va patienter. Tu vois, après, j'avais noté Aaron Davis, mais ça, on en avait un peu parlé. Bah, en fait, Aaron Davis, c'est un petit peu comme Mister Négatif. Enfin, c'est encore pire que Mister Négatif parce que ça serait bien que le Prowler, il y ait du coup Miles aussi dans le coin à un moment donné. Ouais. Bon, Wilson Fisk, on vient d'en parler. J'avais noté aussi, par exemple, bah, du coup, le Caméléon, Tombstone. Ça pourrait être vraiment cool d'avoir ces deux-là aussi. J'avais noté aussi, tu vois, des Morlun, mais Morlun, je sais que c'est un truc qui, à mon avis, se fera pas dans le MCU. Genre, c'est pas. Je vois pas en fait la vibe MCU avec Morlun. Sony te le fera, mais en 100 fois moins bien. Ouais, non, mais si c'est pour avoir Morlun version Morbus, tu vois, enfin, merci quoi. En fait, j'ai pensé, ils ont, enfin, c'est pas les mêmes persos, mais j'ai pensé à Ezekiel dans Madame Web, qui a les pires motivations d'un film de comic book. Ouais, non, c'est pas grave. J'avais noté aussi la Magia, tu sais, la mafia. Mais après, pareil, encore une fois, je pense que ça s'y prête pas trop pour le MCU, la mafia. Ah, ça peut être intéressant en vrai. Ça peut être intéressant, mais en fait, je vois pas. Tu vois, genre, tu fais la mafia, bah. Faut aussi que l'ambiance soit travaillée, genre, soit adéquate pour avoir la mafia dans ton film. Et je vois pas un Spider-Man 4, tu vois, même avec les meilleures intentions du monde dans le MCU, qui aborde ce côté un peu mafieux et tout. Ouais, Donc, c'est vrai. Pas tout de suite en tout cas, peut-être plus tard, si tu vois, ils utilisent encore le Spider-Man de Tom Holland à long terme et que plus ouais, tard, ouais, voilà, on ouais. a Et vraiment que vu, mais ouais.
Bah, c'est surtout en fait, après peut-être plusieurs projets R-rated qui auraient fonctionné et que du coup Marvel tu vois, s'ouvre vraiment encore plus, à différentes tonalités, différentes ambiances, ouvertes à différents publics aussi, tu vois? Je pense que Ouais, là, peut-être, il y aurait plus moyen qu'actuellement où tu sens qu'ils sont encore dans une phase de transition et on voit si ça ouais, fonctionne et tout. ouais, Donc, pourquoi totalement. pas à l'avenir? Et enfin, bah, du coup, pour conclure, moi, j'ai un dernier petit sujet. On va juste, terminer, par, sur une petite question, dont on avait commencé à parler un petit peu avant la vidéo. Et donc moi, ce que j'avais un petit peu en tête et justement on commençait à débattre et on s'est dit: «Oh stop! Faut qu'on fasse ça, en live». Ouais. Sur le fait que moi je te disais, je me dis que peut-être Spider-Man 4 et cette espèce d'apothéose, multiverselle avec le SSU qui arrive et Null qui est vraiment genre, un boss final, on va pas se mentir pour Spider-Man, et même Venom. Est-ce qu'au final ça serait pas peut-être l'occasion, je pose la question, m'incendiez pas, Mmh. de, clôturer les films Spider-Man avec Tom Holland? Alors je Bonne sais. journée, bonne soirée, Heu, alors, je dis pas qu'il serait pris sur des projets par la suite, puisqu'on sait déjà qu'il sera dans les films Avengers et tout, mais, en gros, de peut-être acter le fait que, bah, si Marvel décide après, de partir sur un reboot, ou un soft reboot ou ce que vous voulez, après, Avengers Secret Wars, est-ce que ça serait pas aussi l'occasion de repartir sur un autre Spider-Man, avec un nouvel acteur, repartir sur d'autres bases et en gros, on se souviendrait limite, bah, du Spider-Man de Tom Holland, comme le Spider-Man qui, n'aura jamais eu ces films, on va dire, tu sais, solo où il se débrouille tout seul et cetera. Ça aura toujours été, le Spider-Man avec, bah, au final qui fait partie d'un univers connecté et qui a tout le temps été, en plein cœur de cet univers connecté avec tout le temps plein d'autres personnages. Je me pose la question parce qu'on sait que Tom Holland, il est vieillissant. Alors il est vieillissant. Modérons quand même les propos, il a 30 ans, mais est-ce qu'il va jouer encore Spider-Man pendant 10 ans? Ça, c'est une question que, bah, tu vois, je pose. C'est pas sûr, tu vois. Il a déjà questionné le fait qu'il continuerait à Spider-Man pendant encore X années. Bon, pour l'instant, il reprendra Spider-Man 4, ça c'est sûr, mais je pose la question de est-ce que, ouais, potentiellement, ce Spider-Man 4 en mode événement, boss final, Null, Venom, tout le Sony Universe et un peu apothéose, tu vois, ça serait pas une manière de marquer aussi peut-être la fin ou d'amorcer la fin de Spider-Man dans Tom Holland? Putain, la question elle est longue, mais voilà, je pose la question. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Toi, je sais que t'es plutôt justement, tu penses que Marvel va essayer de le garder à tout prix. Oui, parce que il y a encore tellement à faire avec lui et heu et il y avait eu cette comparaison aussi au tout début, à l'époque d'Homecoming. Je sais plus si c'était, quelque chose d'officiel ou quoi, mais il y avait cette comparaison, comme quoi, en fait, les studios voudraient l'utiliser, bah, à long terme, le faire évoluer et en gros, en faire un peu comme si c'était leur Harry Potter, tu vois? Genre, le montrer en train de grandir, d'évoluer pour moi, là, on est juste au milieu, tu vois, de son développement, de son potentiel. Genre, il y a encore tellement de choses qu'on peut faire derrière. Tu peux encore le faire évoluer, grandir et avoir un Miles, qui va arriver plus tard, Oui, il carrément. pourrait être en collaboration après avec lui, et genre après, bah, plus tard quand tu auras Tom Holland justement, qui aura fait un long trajet et bah, là tu pourras avoir Miles qui prend sa place et tout. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec. Surtout que là, tu vois, quand on a eu la fin de No Way Home, on s'était dit: «Ah, on a enfin terminé l'introduction», tu vois? On a enfin le Ouais, Spider-Man ouais, qu'on bah oui. voulait, qui se débrouille solo et tout. Là, on sait qu'avec Spider-Man 4, ça a l'air un peu tendu du coup pour un Spider-Man plus terre à terre, débrouillard et cetera. Du coup, enfin, faudra voir après Secret Wars quand l'arc du multivers sera terminé. Mais non, je pense que les studios, ils vont tout faire pour le garder. Je pense que Sony a envie de le garder et je pense que Marvel Studios a aussi envie de le garder. Enfin, en plus, surtout que ça a été, Tom Holland est aussi associé au gros succès de Spider-Man dans le MCU. Ils ont tout intérêt à le garder parce qu'il est encore, enfin, déjà l'acteur est jeune, mais en plus, l'acteur joue un Spider-Man qui est encore plus jeune que l'âge de l'acteur, tu vois, dans l'univers du MCU. Oui, 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 oui. Donc, Bah, les il studios, y a oui, comme encore tu tellement dis. d'années. Les studios, ils ont tout intérêt à le garder. Après, bah, du coup, on verra. En fait, ça sera plutôt peut-être même un choix fait par l'acteur. Donc ça, on peut pas Ouais. trop se positionner. On sait pas trop. On n'est pas dans sa tête, quoi. Donc on verra bien. En fait, Mais tout ce qu'on sait de l'acteur, c'est qu'il avait dit à un moment donné que tant que pour lui, il y avait une bonne histoire, à raconter avec Spider-Man, lui, il était chaud. Après, il avait dit ça, c'était, bah, justement, il y a peut-être, je crois 2-3 mois quand ça paraît Spider-Man 4. mm. Donc, est-ce que ce sera d'actualité encore, plus tard après Secret Wars? Pour le moment, il a pas montré un désintérêt pour le personnage, il a l'air de toujours apprécier le jouer et tout.
Donc, tu vois, quand je me dis, en fait, quand tu as des acteurs justement qui ont exprimé, avoir hésité à vouloir arrêter, genre comme Hugh Jackman qui a dit, Ah mais lui, il ouais, abuse, lui, il lui abuse. lui lui il a dit 1 million de fois: «Ouais, c'est la dernière fois que je suis Wolverine», ça fait depuis, Days Ça of fait Future Past. 900 ans qu'il incarne Wolverine, c'est bon. The Wolverine, ça devait être le dernier film. Days of Future Past, ça devait être le dernier film. Logan, ça devait être le dernier film. Deadpool et Wolverine, non, pour le coup, il a pas dit ça va être le dernier film. Mais il a même Mais ça teasé la sera pas le dernier film, t'inquiète. mais non, mais tout ça pour dire, tu vois qu'après ça se négocie et tout. Et enfin, même tu vois, un acteur qui justement pense à partir, je pense que Oui, ils peuvent tout rien faire n'est pour le fixé, tu retenir, vois. Ouais. à coup de chèques, de millions de dollars et oui, ils pourront le retenir d'une manière ou d'une autre, je pense, mais en fait, ouais, je posais cette question parce que, vraiment après, tu vois, une trilogie, donc bon, qui est déjà passée, un Spider-Man 4, tu vois, en apothéose, moi, je me dis vraiment, c'est en tout cas, s'il y a un moment où il faut prendre un autre acteur pour recommencer et raconter une histoire après un reboot et cetera, ça serait ce moment-là, tu vois? Enfin, honnêtement, tu finis par une Oui. apothéose avec Null, ça serait le moment, tu vois, à choisir, ça serait ici. Et, et en fait, je me dis, après un Spider-Man 4, une apothéose telle que Null, etc. et tout, repartir sur une intrigue où, bah justement, faut qu'il soit autonome, il est seul, et un truc plus street level, avec du coup, ouais, des enjeux moins grands et tout. Je me demande, est-ce qu'on serait pas là en mode, ah, ça a toujours été la surenchère, la surenchère, la surenchère après enfin, pendant sa trilogie, et même du coup avec le quatrième film. Est-ce que là, on va pas être en mode ouais, bon, ah, Non, je c'est pense bizarre, tu vois? non, je pense pas parce que, enfin, moi, comment je vois le truc, c'est il y a pas aussi que, la taille, tu vois, de l'antagoniste qui est en face et tout. Il y a pas juste les enjeux, il y a aussi le fait que, il y a aussi la qualité, en fait, du film. Et je pense que, tu vois, tu beau mettre, je sais pas, je vais sortir une dinguerie, tu mets Galactus contre Spider-Man, tu vois? Genre, tu peux faire ça et genre faire un film nul à chier, tu vois? Oh le Et fou. alors que non mais parce que je voulais vraiment Oui, sortir oui, là, oui, l'extrême, tu t'inquiète. vois? Le genre, je voulais dériver. Et puis tu peux faire un film après avec Spider-Man contre une menace très terre à terre, bah, comme on disait tout à l'heure, Wilson Fisk par exemple. Et là, pour le coup, faire un film ultra quali qui va beaucoup plus marquer les esprits. Et je pense c'est pas genre la taille de l'antagoniste en face qui va faire le film. Je pense que c'est plus genre justement, est-ce que tu nous fais un film très quali qui va avoir un impact sur le mental de Spider-Man, Oui, son c'est vrai, c'est évolution, son vrai, c'est vrai. développement. Donc je pense que non, c'est pas dérangeant, hein. Ils peuvent nous faire justement un antagoniste moins balèze en face, mais qui va avoir une vraie influence psychologique sur Spider-Man parce qu'il va faire des dingueries autour de lui, sur son entourage ou des choses comme ça, tu vois. Et ça peut très bien marcher, je pense aussi. Donc je pense pas que c'est un problème en vrai. Non, bah, voilà, au moins on a fait un petit peu le tour sur ce qu'on aimerait voir, nous, de notre côté, si on n'avait pas, Sony, derrière nous. Bah, je pense que, ouais, on a fait un petit peu le tour de tout ça, c'était très cool. Donc si on récapitule, Julien, lui, c'est plutôt Team Wilson Fisk. Moi, Hmm. je prendrais Morlun tous les jours si c'est possible de l'avoir dans le MCU. Mais voilà, donc bah, on vous dit de toute manière à très bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, on a déjà d'autres idées de plein de petites vidéos, de sujets à traiter et à questionner. Ouais. Julien, un dernier mot peut-être? Vive Oh, je t'ai Spider-Man. oh, je t'ai pris par surprise, hein, je t'ai pris par De ouf, surprise. de ouf. J'ai sorti le truc le plus haut sel, genre. Oh, Le truc le moins marquant, genre. ouais, vive Spider-Man! Ah ouais, de Oh ouf. là là. Non, bah, allez, on va faire la petite classique, de toute manière. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, lisez des comics.